Les youtubeurs lancent tour à tour leur marque de fast-food. Quelle est la face cachée de ce business juteux? Est-ce que ce business est juteux justement? Vais-je moi aussi ouvrir mon fast-food? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Mais d'abord, un peu de contexte avec Michou qui ouvre son restaurant de burgers à Paris. Pour l'ouverture de Milly à Paris. Bon, vous l'avez sûrement reconnu, mais lui, c'est Michou, le youtubeur aux plus de 10 millions d'abonnés. Faites rentrer tout le monde. C'est parti. Et ce samedi 30 août, il fêtait l'ouverture de son nouveau restaurant de burgers, le deuxième de sa chaîne Milly. Après Amiens l'été dernier, c'est donc au tour de Paris d'accueillir son Milly. Évidemment, la foule était au rendez-vous et clairement, la nourriture n'était pas la motivation principale des personnes présentes. J'ai un petit peu regardé, c'est surtout pour faire Michou. Surtout. Voilà, donc vous avez le classique de la restauration 2025. On ne vient pas au resto pour manger quelque chose de bon, on vient au resto pour vivre une expérience, pour aller voir son youtubeur préféré. Après, si c'est bon ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de pouvoir dire sur les réseaux qu'on a mangé dans cet endroit. Trop sympa. Et après Amiens et Paris, les choses devraient aller assez vite maintenant pour Milly, qui devrait ouvrir plusieurs autres restaurants dans les prochains mois. Paris, ça lance un peu tous les autres restaurants Milly qui vont ouvrir. Et d'ici 5 ans, c'est une soixantaine d'établissements qui sont prévus un peu partout en France. C'est le genre de truc que je réalise pas, mais ça va aller méga vite. C'est un truc de ouf. Je voulais vous montrer ce passage parce que tout ça est loin d'être éphémère. Il s'agit bien d'un business avec une pérennité, avec des objectifs de moyen à long terme. On n'est pas juste sur un caprice pulsionnel d'une star. L'idée, c'est de développer une marque, une image et de faire de la tunasse à terme. Ça, c'était pour Michou. Maintenant, je voudrais qu'on parle de Fast Good Cuisine qui, lui aussi, a lancé sa marque de burger. Avant de goûter, peut-être que les gens vous demandaient pourquoi Pépé Chicken. Eh bien, Pépé, celle-là, elle est pour toi. C'est mon grand-père. Mon grand-père qui m'a donné goût à la cuisine, qui m'a montré comment cuisiner. J'ai décidé d'appeler mon restaurant pour lui faire hommage. Malheureusement, il nous a quittés, mais je sais qu'il me regarde de là-haut et qu'il serait fier d'avoir un restaurant. Donc Pépé, celle-là, elle est pour toi. Et là, maintenant, c'est parti. On va tester. Regardez-moi ça, la quantité de poulet. Vous avez évidemment du storytelling parce que votre restaurant doit raconter quelque chose. Qu'est-ce que vous racontez aux gens quand vous cuisinez? Le problème étant que ce que tu vends, c'est une cuisine bas de gamme, industrielle et mauvaise pour la santé. Le défi est de taille, mais tu peux raconter une histoire en vendant du fast-food, hein, les grandes marques l'ont prouvé. Seulement, je trouve que voilà, l'histoire de mon grand-père m'a fait aimer la cuisine, du coup je lui dédie ma marque de fast-food industriel. Je trouve que c'est un peu compliqué en termes de cohérence. Mais parce que oui, on n'est pas sur de la cuisine artisanale, hein, c'est pas des burgers faits maison, tout ça. Évidemment, tout ça, c'est de l'industriel bas de gamme. Michou, il est très transparent avec ça, il montre même une vidéo. Lui, son fournisseur, c'est Transgourmet. Food, on commence par le poisson, tu vois, c'est bien à 4h30 du mat. Ah là, c'est la chaîne du poisson là. France Gourmet Seafood. Et on va où là? Ouais, faut trouver le poisson qu'on va mettre dans nos sandwichs. Donc ça, c'était pour Michou, mais si je reviens sur mon petit fast good cuisine, lui, par exemple, son burger, eh bien, vous voyez qu'il le lance depuis sa propre cuisine, depuis chez lui. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas ouvert de restaurant. Mais si vous voulez manger ces burgers, vous devez les commander sur Uber Eats et Deliveroo. Il n'est pas le seul à avoir choisi cette stratégie. Amixem, qui a également lancé sa marque de burger, est également sur ce créneau, hein. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne avec eux, notamment grâce à la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Louis, et qui a comparé les burgers de Amixem et de Fast Good Cuisine. Et je pense que c'est même littéralement le même pain qui utilise. En vrai, regardez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le pain ici, je vais prendre le pain là. Ça change rien, ça change que dalle, regardez, c'est le même. Pareil. On peut comparer par contre sur les Star Fries, tu vois. C'est la même, ne mentons pas, ça a été fait exactement au même endroit. La comparaison, wesh. Par contre, là où Amixem gagne, c'est que lui, il a des herbes dessus de Provence et il n'y en a pas sur chez Pépé Chicken. Ça a été fait dans le même bac à huile, je vous le dis, même endroit. Il y a zéro moyen que ça n'ait pas été fait au même endroit, j'y crois zéro. S'il dit ça, c'est pas par hasard, hein, il le sait, c'est que si les frites ont le même goût, si le pain a la même tête, c'est que tout ça, ça a été fait en effet au même endroit. C'est ce qu'on appelle une dark kitchen. Et il se trouve que ces deux youtubeurs ont recours à la même dark kitchen,
une dark kitchen qui s'appelle Taster. Je suis sur leur site et vous voyez là, vous avez donc leurs différents, les différentes marques qu'ils cuisinent et qu'ils vendent. Et donc là, vous avez la marque de fast food cuisine que je vous ai montré, Pepe Chicken, et vous avez celle d'Amixem, Star Smash. Si vous ne savez pas ce que c'est une dark kitchen, pour vous l'expliquer très brièvement, c'est littéralement en français la sombre cuisine. Pour dire, moi je dirais plutôt la cuisine de l'ombre, ce serait peut-être plus parlant, parce qu'en fait vous avez juste une cuisine, vous n'avez pas de salle pour servir les gens, vous ne venez pas dans ce restaurant, puisque ce n'est pas un restaurant, c'est juste une cuisine. Donc c'est pas forcément que des youtubeurs sur Taster, si vous regardez par exemple Outfry, c'est hyper intéressant. Outfry, c'est eux, ils sont allés chercher un cuisinier coréen qui était à Londres, et ils l'ont convaincu de cuisiner pour eux et de lancer une marque qui s'appelle Outfry. Et donc ça, c'est des produits que vous pouvez acheter, mais dans toute la France maintenant. Vous regardez sur votre Uber Eats, sur votre Deliveroo avec votre localisation, vous pourrez vous faire commander évidemment un Pepe Chicken ou un Star Mash. Sauf si oui, évidemment, si vous habitez dans un bled au fin fond de la campagne, vous ne pourrez pas. Ça, nous sommes d'accord. Autre exemple, celui de Mr V. Mr V, vous savez qu'il avait lancé sa marque de pizza, la pizza de la mama. Sachez que lui aussi, c'est peut-être pas une dark kitchen. En tous les cas, c'est une entreprise qui s'occupe de la production de ces pizzas, que vous retrouvez chez Carrefour Leclerc, je crois. Mais voilà, il a eu recours à une entreprise qui s'appelle Freiberger. Ils sont allemands. Et ces Freiberger, ils s'étaient déjà occupés de la pizza d'un rappeur allemand qui s'appelait donc Gangstarella. Voilà, je viens de vous montrer pourquoi il était aussi facile de lancer sa marque de fast-food aujourd'hui. Une dark kitchen comme Taster assume toute la logistique et la gestion du restaurant à votre place. Les youtubeurs ont juste à s'occuper de la communication et du lancement de la marque. En plus de ça, c'est un modèle bien moins risqué que la restauration classique puisque vous éliminez une partie des charges, puisque vous vous concentrez uniquement sur la cuisine, vous n'avez pas de salle, vous n'avez pas d'équipe de serveurs et vous avez un local par conséquent bien plus petit. Mais, et il y a toujours un mais, je fais intervenir le maître ultime quand il s'agit de parler du marché de la restauration. J'invoque mon gars sûr, Bernard Boutboul, ici présent, qui dit cette phrase: la notoriété et les paillettes ne suffisent pas. Si l'influence aide à lancer un établissement, les clients ne reviennent pas si c'est mal servi, qu'il y a un manque d'hygiène ou que les plats ne sont pas bons. Bernard a dit les termes. Une des maladies de la restauration, c'est qu'avant de lancer un restaurant, on lance un concept, on lance une expérience et après, on s'occupe de savoir si c'est bon. Mais pour qu'un resto marche, il faut à la fois faire vivre une expérience à vos clients sans les prendre pour des pigeons, avec un bon rapport qualité-prix. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ouvrirai pas de fast-food à ma marque. Je vous l'ai déjà dit, je n'ouvrirai jamais de restaurant. Même si en effet, la dark kitchen, je trouve que c'est un modèle qui est beaucoup moins risqué que lancer son restaurant avec toutes les charges que je vous avais expliquées dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que tous ces fast-food de youtubeurs auront disparu dans 5 ans? Ou sommes-nous devant une tendance de fond où la dark kitchen va s'imposer comme le modèle de la restauration rapide? J'attends votre avis en commentaire. Je vous dis à très vite.